Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Timon et aujourd'hui on va parler photographie parce que c'est Noël, ça approche et je sais que vous serez nombreux à recevoir sous le pied du sapin un petit appareil photo ou un appareil photo réflexe, ou alors vous avez déjà un appareil photo mais vous savez pas très bien vous en servir, à chaque fois les photos sont floues, il y a de la pixelisation, on sait pas d'où ça vient, enfin voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi ça arrive et surtout comment arranger ça et comment corriger ces problèmes. Pour ma part, je suis chez Canon, donc là j'ai un 550D et je filme avec mon 600. Donc vous n'allez pas avoir forcément les mêmes menus que moi si vous êtes chez Nikon ou chez Pentax. Donc voilà, mais en tout cas les réglages existent et les menus sont juste différents. Donc voilà. Moi je parlerai de réglages par rapport au Canon dans la vidéo, mais ça n'empêche rien parce que tous les réflexes sont montés de la même façon. Donc dans un premier temps, il faut bien comprendre comment ça marche à l'intérieur de votre appareil photo. Donc là je parlerai des réflexes. Tous les réflexes sont montés de la même façon, enfin c'est le même mécanisme à l'intérieur, donc que vous soyez chez Canon, Pentax ou Sony, voilà c'est la même chose. Alors la photo, pour faire simple, c'est tout simplement que l'on capture de la lumière grâce au capteur. Donc vous en douterez, plus on a de lumière sur les capteurs qui arrivent, plus la photo sera lumineuse. Mais avant que la photo ne soit une photo, qu'on atteigne le capteur, eh bien la lumière va passer donc par l'objectif, par les lentilles, par le diaphragme, par l'obturateur et ensuite va arriver sur le capteur. Alors on va pouvoir régler certains paramètres de base que je vais vous expliquer, comme le diaphragme, la vitesse ou la sensibilité ISO. Pour régler ces différents paramètres, on va avoir besoin de se mettre sur le mode manuel de votre appareil photo. Alors tout d'abord, on va parler du diaphragme. Donc la lumière arrive hop, dans votre objectif, elle traverse les lentilles et ensuite elle arrive à un diaphragme. Alors le diaphragme, c'est des lamelles qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction donc, du réglage qu'on va faire et aussi en fonction de l'objectif. Donc ça fonctionne un petit peu comme une pupille qui va se dilater ou se rétracter. Donc vous aurez compris, plus la pupille est ouverte, plus ça laisse rentrer de lumière. Donc c'est pareil pour le diaphragme. Plus le diaphragme est ouvert, plus on va voir de lumière qui va pouvoir poursuivre dans notre boîtier. Pour bien vous expliquer, moi j'ai un objectif fisheye qui a le diaphragme qui se règle manuellement. Donc vous allez pouvoir voir que l'objectif à l'intérieur, il y a des lamelles qui s'ouvrent et qui se rétractent. Donc là vous voyez, on voit bien que le diaphragme s'ouvre et se referme en fonction du réglage qu'on fait. Alors l'ouverture maximale du diaphragme dépend uniquement de votre objectif et non pas de l'appareil photo. Et donc cette ouverture s'exprime en F sur quelque chose ou en F point quelque chose. Alors par exemple là j'ai fait une photo du menu. Donc sur le menu on peut voir que moi j'étais ouvert à F sur 2.8 et donc plus le chiffre est petit, plus l'ouverture sera grande. Donc par exemple si je suis ouvert à 2.8 et que je passe à F 5.6 par exemple, et ben j'aurai refermé mon diaphragme et donc j'aurai moins de lumière. Donc par exemple là j'ai fait quelques photos, alors on peut voir qu'il y a une ouverture de F sur 8, on n'a pas beaucoup de lumière. Par contre si on augmente l'ouverture du diaphragme, qu'on passe à 5.6, on va avoir un petit peu plus de lumière. À F sur 2.8, on va en avoir vraiment plus. Et à 1.8, là, on a vraiment beaucoup de lumière. Donc vous aurez remarqué aussi que plus on ferme le diaphragme, plus la profondeur du champ diminue. Donc en fait, la profondeur de champ, c'est la distance sur laquelle la photo va être nette. Donc par exemple, là, j'ai toujours fait la mise au point sur l'ardoise. Et donc sur la photo à 1.8, on voit très bien l'ardoise, mais moi derrière, je suis un petit peu flou. Et l'horloge derrière, on la distingue même pas. Alors que si on repasse à 5.6, là on va très bien voir l'ardoise, on va me voir moi beaucoup plus nette et on va commencer à distinguer bien l'horloge. En fonction de ce que vous voulez faire comme photo, vous allez fermer ou vous allez ouvrir votre diaphragme pour avoir une photo nette sur une longue distance, ou alors si vous voulez avoir vraiment du flou d'arrière-plan. Donc par exemple si vous faites un paysage, vous pouvez fermer votre diaphragme pour avoir tout le paysage de net. Alors par contre là à Noël, vous allez pouvoir ouvrir votre diaphragme à fond pour avoir un beau flou d'arrière-plan et pour détacher votre sujet de l'arrière-plan et faire des beaux portraits par exemple. Et le flou d'arrière-plan peut être esthétique. Donc moi par exemple j'aime bien faire des photos avec le diaphragme ouvert à fond et avoir mon flou d'arrière-plan qui va bien détacher mon objet de l'environnement. Comme ça je vais pouvoir faire, je trouve, de belles photos. Je trouve que le flou d'arrière-plan peut être très esthétique. Et en plus ça me permet d'avoir beaucoup de lumière. Donc pour conclure sur le diaphragme va régler la luminosité et la profondeur de champ.
Alors si tu veux d'autres conseils pour faire de belles photos ou tout simplement savoir comment ça marche, va voir la suite en partie 2 sur la vitesse ou en partie 3 où j'explique la sensibilité ISO et les autres solutions qu'on peut avoir si on n'a pas assez de lumière. Sinon abonne-toi à ma chaîne pour d'autres vidéos et pour d'autres bons conseils.